Je suis Elena Dana d'Altean, émissaire pour la Fédération galactique des mondes. Je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième épisode de l'actualité de Star Nation, aujourd'hui, lundi 6 novembre 2023. Je vous apporterai des développements significatifs sur les événements influents de ce cadran galactique. Une mise à jour concernant le satellite de la Terre, la Lune. Les lits médicaux qui ont été produits en masse sur la Lune, dans les installations que l'Alliance terrestre a reprises après la libération de ce système stellaire, alors que ces lits médicaux sont actuellement en train d'être fournis au chapeau blanc, des installations souterraines en attendent d'être expédiées par camion vers de véritables institutions médicales officielles qui se trouvent en dehors du circuit de l'état profond. Une autre mise à jour sur le hub de Jupiter. Le 13 octobre 2023, la NASA a annoncé que les humains ne partiront jamais en voyage à Jupiter, exception faite pour la Lune Europe. Selon la citation de la NASA, les humains n'iront pas de sitôt. En fait, aucun humain actuellement vivant ne visitera Jupiter. Jupiter est entièrement constitué de gaz, d'où sa catégorisation comme géante gazeuse. De plus, la valeur scientifique des visites humaines, cela ne vaut pas le risque lorsque de précieuses observations ne peuvent être effectuées à partir de télescopes spatiaux et terrestres. Cette annonce de la NASA intervient juste après que j'ai révélé la construction du hub près de Jupiter, juste devant nous. L'annonce fournit la preuve qu'il est interdit à l'état profond de s'approcher du hub. Et des flottes qui sont affectées autour de Jupiter. La flotte de la Confédération galactique, ainsi que le vaisseau mère Nibiru DA, ainsi que le vaisseau d'Ashtar Command, posté aussi sur Jupiter, dans la haute atmosphère. Et surtout, point important et crucial, l'état profond n'est désormais certainement pas autorisé à accéder au vortex. Donc il était assez convaincant que cette annonce de la NASA ne fasse que confirmer que le hub est absolument entre de bonnes mains, celle de l'Alliance terrestre, et qu'il sera géré par l'Alliance terrestre, comme cela a été couvert dans l'épisode 2 de la semaine dernière des Nouvelles des Nations des Étoiles. L'Alliance terrestre sera en charge du hub et la Confédération intergalactique seront là en tant que force de défense et une assistance. Il y aura aussi une cellule de la Fédération galactique des mondes, bien sûr, et différents autres conseils, et une forte présence militaire, armée et les forces du commandement Ashtar. Mais qui sera le responsable? Ce sera l'Alliance terrestre. Terra, les Terriens, parce que la Terre est la civilisation indigène la plus avancée du système stellaire. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous avez la responsabilité de protéger toutes les autres formes de vie dans ce système stellaire, qui est nommé Soul ou âme. Conseil d'Al-Nilam Zagara. Concernant la situation dans la zone d'Orion, j'ai reçu un message le 27 octobre 2023 indiquant que toutes les ruches planétaires de la zone d'Orion sont désormais stabilisées.
La zone de la Bételgeuse doit encore se réajuster à l'équilibre naturel et aux ingrédients universels, car toutes les structures technologiques de la nébuleuse sont aussi artificielles. Les planétoïdes et les gigantesques stations d'anneaux entourent les étoiles, pourraient être assimilées à une sorte de sphère, tout ce genre de structures alors qu'elles sont en train d'être démantelées. Elles étaient autrefois alimentées par la conscience Nebu de la super-ruche dans le trapèze. Ces technologies sont maintenant inutilisables et elles sont maintenant à l'abandon. Le conseil de Zagara réoriente désormais son attention sur la vie politique et diplomatique interplanétaire de cette région de la galaxie. Des nouvelles de Nibiru. La perspective de l'Empire Anar. Prince Ea, un des derniers de l'Empire Anar, a décliné l'offre de la Confédération intergalactique d'établir une présence Anar à bord du hub de Jupiter. Prince Ea dit que notre système avait suffisamment enduré la présence de l'Empire. Prince Ea a déclaré que sa présence dans le système demeure pour des raisons et des choix personnels et non au nom de l'Empire Anar, de son père. L'équipe de généticiens du prince travaille en étroite collaboration avec l'Alliance terrestre sur la Lune et sur Mars, développant des technologies médicales avancées au profit des habitants des multiples planètes du système. Les forces de défense conséquentes du prince Ea, stationnées à bord du vaisseau-mère Nibiru, offrent également une protection disponible sur demande. Confédération intergalactique. Une délégation d'émissaires de la galaxie Andromède, représentant un conglomérat des cultures de Megopay, ont visité le centre de réunion de la Confédération galactique dans notre système stellaire, qui est encore actuellement situé sur la lune de Jupiter, Ganymède. Ils ont rapporté la situation actuelle concernant leurs voisins résidant dans la galaxie d'Andromède, Meitra, à la suite de leur défaite dans le système solaire. Lors d'une réunion extraordinaire, ils ont averti les représentants de l'Alliance galactique de Nataru, la galaxie, que les Meitra rassemblaient des forces à Nataru et prévoyaient d'exploiter davantage de monde. Mais le système stellaire n'était plus d'intérêt pour les Meitra en raison du haut niveau de sécurité mis en place. Comme ce type de problématique est de la pertinence de la Fédération galactique des mondes, de Nataru, la Fédération galactique des mondes mettra en place immédiatement une opération de scanning et de surveillance de toutes les portes d'entrée, telles que les trous chauds des portes des étoiles, dans cette galaxie Nataru. Je rappelle que les Meitra utilisent le saut interdimensionnel et les portes des étoiles pour voyager. Il semble que notre nouvelle alliance avec les Negumak Gnomopo tombe à point nommé. Un mot de notre émissaire. Un dernier mot. Je vous recommanderais moi-même de faire attention à ce qui est destruction et à ce qui est des faits réels.
qui sont en train de se produire. Il est nécessaire en ces temps de développer un discernement. Lorsqu'un certain événement brutal, comme une déclaration de guerre, se produit, ceci détourne notre attention de ce qui se passait juste avant, qui a retenu toute l'attention du monde entier et que l'État profond n'a pas fait. Je veux que vous ayez et que vous focalisiez votre attention sur la divulgation de la présence extraterrestre et de l'interaction avec le gouvernement. Eh bien, ce n'est pas seulement une divulgation sur la présence extraterrestre dans le système solaire et sur Terre. Ce serait facile. Cela se serait déjà produit auprès des civils, mais cela impliquait d'ouvrir une porte sur quelque chose de très sombre que ces États ne veulent pas que vous voyez. Parce qu'avec la révélation de la rétro-ingénierie, de la technologie avancée extraterrestre, de la technologie avancée extraterrienne, non terrienne ou extraterrestre, ou des technologies exotiques, comme on les nomme bien, cette porte s'ouvre à tous les programmes secrets qui ont été menés par les agences à 3 lettres et le MJ12, le complexe militaro-industriel depuis les années 40. Cela a commencé dans les années 40, mais ça a vraiment décollé dans les années 50, avec l'opération Clip Papier pour que cette vidéo passe, l'infiltration nazie et les malveillants ne veulent pas que vous le voyez parce que ce sera leur destin qui sera mis en face d'eux. C'est la révélation qu'ils ne veulent pas que vous voyez. Alors, ils vous distraient en vous faisant jouer au téléphone. Comme ça, ils avancent leur échiquier. Ils jouent sur 2 tableaux. Ils possèdent les deux au détriment de la population qui en est malheureusement victime. Mais vous savez, à leur niveau, dans leur esprit, la vie humaine n'a aucune importance. C'est la fin. Vous voyez, l'éveil de l'humanité et la panique de l'état profond. Les humains de Terra, il est temps que l'on voit à travers le voile. Et leurs jeux, qui sont très clairs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Star Nation ou Nation des Étoiles.